Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue dans ma chambre de méditation, bienvenue dans 5 minutes dans la parole. Et quand on ouvre comme ça, allez, on applaudit très fort. On applaudit le Seigneur, on applaudit le Seigneur. Moi, c'est le berger Christelle. Et en fait, si vous êtes avec nous, vous allez comprendre que nous, c'est la Bible en main. Et pour nous, lire la Bible, la méditer, c'est ça notre vie. Parce qu'on ne peut pas bien évoluer avec le Seigneur si on n'arrive pas à méditer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce qu'on peut commencer, nous sommes dans le livre de Colossiens. Aujourd'hui, Colossiens, on prend le premier chapitre. La Bible dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, salue ceux qui, à Colosse, appartiennent à Dieu par leur union avec le Christ et qui sont nos fidèles frères en lui. Que Dieu notre Père vous accorde la grâce et la paix. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Comment était-il devenu apôtre par la volonté de Dieu? Il est apôtre de Jésus, mais par la volonté de Dieu. Ma petite question est, euh, est-ce que ce sont les hommes qui ont reconnu son apostolat? Est-ce que ce sont les hommes qui ont reconnu son ministère? Ou c'est par la volonté de Dieu qu'il est devenu apôtre? C'est important de réfléchir un peu comme ça. Est-ce bon que les gens reconnaissent en disant, nous reconnaissons, nous te faisons sortir du rang de pasteur et nous t'amenons dans le rang d'apôtre? Est-ce parce qu'il a multiplié plusieurs églises? Ou il y a une certaine volonté de Dieu? Il n'est pas là parce que les hommes l'ont placé, mais il est là parce que Dieu, dans sa volonté, l'a voulu. Dans le ministère, c'est toujours important de se rassurer que on est là pas parce que les hommes l'ont voulu, mais parce que Dieu nous a placés. Soyons là par la volonté de Dieu et non pas par la volonté des hommes. C'est vraiment important. La Bible dit, euh, et le frère Timothée salue ceux qui à Colosse appartiennent à Dieu par leur union avec le Christ et qui sont nos fidèles frères en lui. Salue ceux qui sont à Colosse, qui appartiennent à Dieu par leur union avec le Christ. Comment on appartient à Dieu? Est-ce que c'est... Pas seulement il visitait une certaine église de Colosse. Non. Est-ce que parce que ils sont nés dans une certaine famille là où il y a un prêtre et un pasteur? Non. Appartenir à Dieu est directement lié à notre relation avec Jésus. Par leur union avec Jésus, alors ils appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, si nous voulons dire que nous appartenons à Dieu, c'est notre union avec Jésus qui nous amène à dire que nous appartenons à Dieu. Alléluia. Et c'est très important. Donc, la relation qu'il faut beaucoup plus entretenir, c'est notre relation avec Jésus. Mon union avec Jésus m'amène à appartenir à Dieu. Que Dieu notre Père vous accorde la grâce et la paix. La grâce et la paix ont une chose. La grâce et la paix ont un fondement. La grâce et la paix viennent de quelqu'un. Ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est pas le fait qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faim, non, non, non. Non, ça c'est une fausse paix. La vraie paix et la grâce provient de Dieu. Ça veut dire que Dieu notre Père vous accorde. Dieu accorde ça. Dieu accorde la grâce. Dieu accorde la paix. La vraie source de la grâce et de la paix, c'est Dieu lui-même. Et donc, c'est toujours important en tant que chrétien, quand on connaît que c'est Dieu qui nous donne la grâce et qui nous donne la paix. J'aime une chose, on dit, ceux qui sont nos fidèles frères en lui. Le fait que j'appartiens j'ai une union avec Jésus, je deviens une propriété de Dieu, automatiquement je deviens frère je deviens fidèle ou frère je deviens frère à ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui aussi, que je connaisse leur nom ou pas, que je fréquente leurs assemblées locales ou pas, quand je regarde un frère qui est dans une union avec Jésus, il appartient à Dieu. Et donc moi aussi, tant que je suis dans cette union avec Jésus, j'appartiens à Dieu. Automatiquement, nous sommes devenus frères. Alors arrêtons de nous battre inutilement. Que la grâce et la paix de Dieu nous soient accordées au nom de Jésus. Amen.
Paix chez vous. Shalom. Bye bye. À la prochaine. Bye.